Bonjour à toutes et à tous. Une direction commune pour les hôpitaux de Moselle-Est, une décision importante qui est en train d'être mise en place depuis le 1er janvier 2026. Et c'est François Gasparina qui en sera à la tête et c'est mon invité du jour. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors François Gasparina, vous êtes déjà le directeur des hôpitaux de Sarreguemines depuis le 1er décembre 2022 et depuis ce 1er janvier 2026, c'est donc une direction commune qui est en train d'être mise en place avec les hôpitaux de Forbach qui regroupe également l'hôpital Lemire de Saint-Avold. Donc c'est une décision prise à la suite du départ à la retraite de Philippe Villeneuve, directeur des hôpitaux de Forbach. C'est un gros challenge personnel. Oui, alors c'est un enjeu important et une confiance importante qui est donnée par nos instances sur ce sujet. Alors l'idée c'est de comprendre ce que ça va changer concrètement de l'offre de soins pour les personnels et les patients. Alors d'abord concernant l'offre de soins, est-ce qu'on doit s'attendre maintenant à une mutualisation des services ? Alors, plus qu'une mutualisation, je crois que ce qu'il faut entendre, c'est que aujourd'hui, on a un besoin de clarifier un certain nombre d'éléments de notre offre qui n'est pas toujours connu de la population sur le territoire. On a d'ores et déjà des parcours qui se sont mis en place entre les différents hôpitaux pour permettre une meilleure accessibilité à certaines activités, que ce soit des activités de neurologie qui sont présentes en hospitalier sur le site de Forbach et absente sur notre service. On peut penser aussi sur des activités sur la médecine nucléaire qui n'est présente que sur Sarreguemines. Aujourd'hui, l'enjeu est de transformer et de renforcer cette complémentarité entre les hôpitaux, faire en sorte que les patients soient plus simplement, puissent lire de manière plus simple cette offre entre nos structures et de renforcer aussi le travail entre les différentes communautés médicales. Et justement, en quoi cette coopération entre les différents établissements de santé peut améliorer l'accès à certains soins spécialisés sur le territoire ? Alors, dans un premier temps, je pense que ce qu'il faut, comme je vous le disais, on a encore sur un certain nombre de services des orientations qui ne sont pas toujours lisibles. L'enjeu, c'est de faire en sorte de pouvoir proposer des nouvelles actions entre nos professionnels. Je donnerai un exemple. Actuellement, une collaboration en train de se structurer entre les équipes de gériatrie des hôpitaux, de neurologie du service de Marie-Madeleine et puis également la gérontopsychiatrie du CHS pour faire en sorte que certains parcours qui sont complexes puissent trouver une réponse commune et unique au niveau des établissements. Ça, c'est un élément concret qui est en train de se structurer à l'échelle de notre territoire pour des patients âgés qui ont du mal à savoir vers qui s'orienter. On souhaite que ce type d'exemple puisse devenir un peu une méthode de travail entre les différents hôpitaux pour pouvoir se renforcer mutuellement. Donc il y ait de la complémentarité, des passerelles entre les différents établissements. Des complémentarités, des passerelles, une meilleure utilisation aussi d'équipements. Je crois que aujourd'hui on a des beaux équipements qui nous ont été permis d'acquérir en lien avec les collectivités au cours des dernières années. On a la chance de pouvoir bénéficier, vous le savez, d'un robot chirurgical sur le plateau de Sarreguemines qui est le seul plateau à pouvoir en bénéficier sur notre secteur. On a une offre également de médecine nucléaire présente sur Sarreguemines. À l'inverse, le plateau de Forbach présente notamment sur les aspects de cardiologie, de neurologie, des soins intensifs qui sont absents sur notre secteur et dont on a besoin notamment dans les prises en charge en urgence. Donc c'est cet élément de complémentarité qu'on va essayer de réellement renforcer dans les prochaines années. Alors à Sarreguemines, il y a une inquiétude qu'on peut lire notamment sur les réseaux sociaux quant au service de maternité. Est-ce qu'il sera bien maintenu à Sarreguemines ? Alors aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut bien entendre, c'est que notre souhait, il n'est pas, qui dit travail en commun, ne dit pas fermeture de service. C'est pas le projet, c'est pas la manière dont on réfléchit les choses. Quand on parle en particulier de périnatalité, notre enjeu, il est avant tout d'avancer sur les questions de sécurité des prises en charge.
charge, d'être en capacité de garantir à l'ensemble des mères qui viennent sur nos établissements que la prise en charge obstétricale, pédiatrique également, pour les bébés, puisse être de bon niveau et de bonne qualité, qu'on ait également une pérennisation des équipes médicales, et c'est là-dessus qu'on va s'atteler en priorité. Donc je crois que c'est vraiment ce point-là qui va être notre orientation, d'ailleurs sur la périnatalité, comme sur beaucoup d'autres services. Il faut aussi peut-être avoir en tête que dans un contexte où aujourd'hui la démographie médicale est particulièrement complexe, que nous avons tant à l'hôpital que dans les services qu'en ville des départs importants d'un certain nombre de professionnels. Il faut qu'on arrive à être attractif sur notre territoire, attractif vis-à-vis des internes de ces spécialités qui aujourd'hui sont formées à Nancy, parfois à Strasbourg également, demain peut-être plus en proximité, mais qui trouvent un environnement d'installation favorable sur nos établissements, mais plus largement également sur le territoire, pour faire en sorte que notre population puisse trouver un accès direct à ces soins. Justement, du côté des patients, alors les habitants craignent aussi une perte de proximité, parce qu'on pense notamment aux habitants du Pays de Bitche qui vont être très éloignés, de Forbach encore plus de Saint-Avold. Concrètement, qu'est-ce que cette direction commune va changer pour les patients ? Alors, je pense que vous le dites, aujourd'hui, la distance est déjà présente. Je crois que c'est un point important. On a un service présent à l'hôpital Saint-Joseph de Bitche qui est un élément important de notre structuration, qu'on essaye de renforcer. Je pense notamment par l'intermédiaire des complémentarités recherchées avec les services des collectivités et du département. Je pense notamment à la maison de santé départementale qui est en cours de structuration sur le secteur. Notre volonté, c'est de renforcer déjà l'accès par des consultations avancées proposées par nos spécialistes, que ce soit sur la partie digestive, que ce soit sur les aspects urologiques, cardiologiques, également avec le centre périnatal de proximité de Bitche. Un élément qui est aussi co-construit, vous le savez peut-être, depuis plusieurs années, avec les collègues également des hôpitaux alsaciens et en particulier des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Voilà, l'idée est d'avoir quand même cette logique de proximité, notamment par ces consultations avancées, par aussi la possibilité d'être inscrit dans des protocoles de prise en charge qui vous permettent de ne pas être perdu lorsque on vous demande, pour une raison particulière, d'aller vers un plateau plus compliqué qu'on n'est pas capable d'avoir en proximité. Donc un protocole de prise en charge rodé, et qui vous permettent aussi de revenir assez rapidement dans une prise en charge locale, que ça soit au sein des services de l'hôpital Saint-Joseph à Bitche, ou bien également par l'intermédiaire de l'hospitalisation à domicile, qui est aussi une forme de travail qui est proposée. Et pour les personnels soignants, administratifs, est-ce qu'il y aura des mouvements de personnel entre les différents établissements maintenant qu'il y a une direction commune ? Alors, je pense que c'est pas, en tout cas, et vous l'avez entendu, notre objectif, il n'est pas de forcer un certain nombre de mutualisations, elle est plutôt de chercher des coopérations. Je pense qu'il faut voir ce point de la direction commune comme une opportunité aussi pour un certain nombre de professionnels d'accéder à certains métiers qui ne sont pas possibles sur un autre site. On l'a déjà vécu à l'échelle des hôpitaux de Sarreguemines, à l'échelle de la Moselle, c'est encore plus important. Après, la réalité, vous le disiez, c'est des bassins de population très grands, voilà, et d'être en capacité, en tout cas, d'offrir cet élément à l'échelle d'un groupe qui va représenter un peu plus de 3500 agents. C'est un élément important. En tout cas, on sera d'abord sur un travail d'opportunité qui sera proposé. Alors on est en tout début de ce projet. Quels sont alors vous avez déjà évoqué certains projets à venir, mais quels sont peut-être ceux qui vous tiennent à cœur pour l'année 2026 qui vient de démarrer ou les années à venir ? Alors, le premier sujet, on le redisait, c'était la question d'être en capacité de renforcer et de conforter nos équipes médicales. Je crois que c'est un des enjeux majeurs. Le deuxième point sur la lisibilité de notre offre, travailler sur ce point. Et puis troisième point, ça va être d'être en capacité aussi
sur un certain nombre d'éléments d'équipement. Je pense notamment à la question du bloc opératoire de Forbach, d'être en capacité de relancer un certain nombre d'investissements, avec forcément l'appui de l'Agence régionale de santé qui nous aide fortement sur ces sujets-là, mais également avec l'appui peut-être des collectivités demain, de relancer également ces éléments fondamentaux, en tout cas de l'offre qu'on est capable de proposer. Il y avait un projet qui était dans les cartons depuis 2022, un projet de construction d'un nouveau centre hospitalier pour Forbach. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors, aujourd'hui, ce sujet, comme vous le dites, je suis au début quand même sur les prises de fonction. Je crois que concrètement, on l'entend, il y a un enjeu majeur en termes d'offres de soins liés à la vétusté du site de Marie-Madeleine, dont tout le monde est conscient, avec néanmoins une forte fragilité à la fois financière de la structure et puis un contexte économique complexe au niveau national. Il va falloir qu'on trouve une solution et d'élaborer une solution en lien avec les pouvoirs publics pour essayer de trouver en tout cas une modernisation suffisante du site et des opérations qui permettent d'avoir un équipement à la hauteur des besoins de la population et des attentes de la population du secteur de Forbach. Pour conclure, quel est le message que vous voudriez faire passer aux habitants de Moselle-Est qui peuvent tous être concernés par l'offre de soins dans ces hôpitaux regroupés sous une direction commune? Peut-être la première chose, c'est qu'on travaille et on souhaite continuer à travailler main dans la main en lien avec aussi nos partenaires libéraux des communautés professionnelles territoriales de santé pour leur proposer en tout cas une offre de très bon niveau, de renforcer le niveau de qualité pour que la confiance vis-à-vis de nos établissements soit là, et d'autre part, d'être en capacité aussi de leur proposer demain un niveau technique et technologique qui fasse la fierté, comme on peut l'avoir, vous avez pu le voir sur certains classements du Point, sur certains secteurs, d'être en capacité d'avoir encore d'autres services qui soient en capacité de faire montrer que la Moselle-Est est en capacité de proposer une offre de haute qualité en soins. Merci beaucoup François Gasparina d'avoir été avec nous. Bon courage dans votre nouvelle mission à la direction des hôpitaux de Moselle-Est. Merci beaucoup. Et très bonne journée à tous.